Des coups de feu éclatent sur le parking d'un Walgreens, alors que des enfants et des clients se trouvent à proximité. Combien de coups de feu avez-vous entendu? Au moins 5. Parce qu'il a fait pam-pam. Comme s'il les avait tous touchés. La fusillade terrifiante en public a laissé une femme de 31 ans morte et un autre homme blessé. Nous allons révéler la raison choquante donnée par la suspecte pour avoir tiré. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Le 25 décembre 2023, un acte violent a eu lieu dans un Walgreens à Gainesville, Floride. Des témoins affirment qu'à un moment, ils ont vu une dispute entre un homme et une femme. Puis, ils ont entendu des coups de feu. Elle ne voulait pas confier ses enfants à un agresseur d'enfants. Nous l'avons vu au téléphone. La police indique qu'une femme s'est rendue au Walgreens sur la Northwest 13e rue à Gainesville avec ses enfants dans la voiture pour un échange de garde. Des témoins rapportent avoir seulement entendu de fortes détonations. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Il nous a percutés? D'accord. Oui, parce que j'ai entendu les coups de feu. Allons par ici et parlons rapidement. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me préparais à aller aux toilettes à l'intérieur quand un employé et un autre homme étaient là. Soudain, j'ai entendu pam-pam. Ensuite, ce type est sorti, a regardé là-bas, a saisi le gars et l'a jeté dedans. J'ai dit à Charles que quelqu'un se faisait tirer dessus, puis j'ai décidé de partir en marche arrière. En faisant ça, le camion était si gros que je ne pouvais pas reculer. Je suis donc arrivé derrière le gris et, dès que j'ai touché le trottoir, il nous a percutés et nous a poussés pour passer. Et il est seulement dans la petite Kia. D'accord, donc un ouvrier d'ici? Il était déjà ici. Il était déjà là-bas? Il devait déjà avoir commencé à tirer. Parce qu'il est sorti tout de suite, sûrement parce qu'il était déjà ici à la caisse. L'employé était à l'intérieur, a entendu des coups de feu et est sorti voir ce qui se passait. Et l'autre est sorti juste après. Un autre employé? Et oui, il lui a attrapé le bras et littéralement, il lui a dit « Tu rentres là-dedans ». J'ai regardé Charles. Il me tire dessus, au moins 5 fois. D'accord. Et tu étais à l'intérieur? J'étais en train d'entrer pour aller aux toilettes. Et je ne pouvais même pas sortir. Elle est retournée en courant dans le camion. J'ai dit que quelqu'un allait se faire tirer dessus. Au fait, lequel est ton camion? J'ai dit « quelque chose ne va pas ». Pour moi, c'est le bruit d'un Glock. Où était-il garé? Où était ton camion? Juste ici, en train de reculer, juste ici, à côté du camion argenté. J'ai un gros camion, il faut être prudent. Il a essayé de se faufiler entre nous. On l'a ralenti et le flic était derrière. D'accord, donc tu marchais pour entrer dans la salle de bain? Il est juste arrivé sur le côté de la voiture. Il est juste arrivé sur le côté de là. Nous l'avons tous les deux entendu parce qu'il sait à quoi il ressemble. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Charles, remonte dans la voiture. J'ai dit, je pars d'ici, je ne vais pas. Alors, je suis remonté dans la voiture. Et dès que j'ai reculé, j'ai vu du coin de l'œil ce véhicule blanc arriver à grande vitesse. Juste ici? Il a violemment percuté l'avant de la voiture rouge, juste là. D'accord. Je savais que quelque chose allait se passer. J'essayais de... Il y avait trop de coups de feu. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Il voulait que je le poursuive. J'ai répondu qu'il était fou. Il a commencé à nous tirer dessus. J'ai dit, c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas m'impliquer. Combien de coups de feu as-tu entendu? Au moins 5. J'en ai entendu 5. Parce qu'il a fait pas, comme s'il les avait tous touchés. Et après, tout ce qu'on a entendu, c'est pas. Il leur avait donc déjà tiré dessus tous les deux. Mais tu n'as rien vu pourtant? Non. Dès mon arrivée, je suis allé là-bas. Le policier était furieux et je lui ai dit que je voulais prier pour elle car je savais qu'elle mourrait. Elle était couverte de sang. La victime masculine a été identifiée comme étant Thomas Williams. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, tandis que la victime féminine, qui a été identifiée à ce moment-là comme Anna Halsop Terrell, se bat toujours pour sa vie. Les agents ont noté que son pronostic ne semblait pas très bon. Crystal et moi étions à l'intérieur. Je l'ai mise là, puis sortie dehors. Je suis allé voir l'autre gare en face. Quelqu'un, peu importe qui, peut contourner le coin et descendre la voiture dans la rue. Je suppose qu'il poursuivait une Kia blanche ou quelque chose comme ça. D'accord, hein, ils ont fait ça. On a juste commencé à s'enfuir. J'ai appelé le 911, Crystal les a vus et leur a fait signe d'arrêter. Ils sont entrés ici.
Salut Becky. Elle et l'autre conducteur ont appelé, précisant qu'il s'agissait d'une garde. Elle a dit qu'elle n'allait pas confier son enfant à un pédophile. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il a dit qu'avant de partir, elle m'a tiré dessus lors d'un échange de garde. D'accord, d'accord. Amanda Jensen, il a dit ça. Ils échangeaient des enfants. Ils devaient échanger l'enfant d'Amanda Jensen ici, sur le parking, sur ordre du tribunal. Encore un peu. C'était un échange d'enfants ordonné par le tribunal sur le parking de Walgreens. Oh, quand la situation s'est aggravée. Ils poursuivent les massages cardiaques et vont la transporter dans l'ambulance. Celui-là a l'air d'être un bon. D'accord. Oui, peux-tu dire qu'on va voir des détectives? Ça aiderait. Voyons si on peut faire venir des détectives ici. Thanks, Vicky. Hey. Oh, salut Paris. Salut Paris, nous avons eu un échange d'enfants sur le parking du Walgreens. 39 par 13. Quelque chose a mal tourné. Encore une fois, ça continue toujours. 2 personnes ont été blessées par balle sur le parking. L'un des hommes a été évacué. Et il y a une femme à qui ils font subir des pressions depuis les dernières 15 minutes ici au sol, mais ils sont en train de la charger pendant que nous parlons. Nous avons poursuivi en voiture. La voiture est arrêtée à l'angle de Hitchcock's et Elachua. Ils sont en train de faire sortir les gens de la voiture maintenant. Et c'est à peu près là où nous en sommes. Et ils résistent toujours, donc je suis sûr que ça ne va pas bien se passer pour la femme. Selon la police, Thomas était le père d'un bébé de 11 mois qu'il avait avec Amanda Jensen. La police indique qu'Amanda était avec ses enfants dans la voiture pour un échange de garde prévu à 14 h le jour de Noël. 5 jours avant la fusillade, un juge de Floride a ordonné que la garde de l'enfant de 11 mois d'Amanda et Thomas soit partagée à parts égales. Le jour de Noël, Amanda a attendu Thomas pour leur échange de garde imposé par le tribunal. Lorsqu'il est arrivé avec Anna, qui l'avait conduit jusqu'au Walgreens, Amanda s'est approchée de leur voiture et a tiré sur eux deux. Ensuite, elle a pris la fuite à toute vitesse, menant finalement la police dans une course-poursuite de 13 miles à grande vitesse. C'était une poursuite très intense aussi. Non seulement elle était armée, mais souvenez-vous, elle avait des enfants dans sa voiture avec elle. Montre tes putains de mains! Montre tes putains de mains! Montre tes putains de mains! Sors de la voiture! Hé, fais attention à ton tir croisé! Montre tes putains de mains! Montre tes putains de mains! Les mains en l'air! Maintenant, viens ici! Si tu... Je te jure sur Dieu! Je vais te tirer dessus! Sors de la voiture maintenant! Non, viens ici tout de suite! Mes enfants sont dans la voiture. Come here now! Elle n'obéit pas aux ordres en ce moment. Viens ici maintenant! Mets-toi par terre! Et il y a des petits enfants dans la voiture. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je le jure devant Dieu. Le conducteur est actuellement allongé au sol.
Madame, rampez par ici. Allez. Allez, nous allons éclaircir tout ça. Attendez. Avez-vous quelque chose sur vous? Des armes à feu? Quel âge ont ces enfants? Quel âge ont vos enfants? 11 mois. 11 mois? 4. Combien d'autres? 7. We put her in your car. Oui. Non. Il est juste là, dans la voiture. Bon travail. Continue comme ça, tu aurais pu partir et tout ça n'aurait pas été résolu. Donc c'est super stressant. Mais là tout de suite, ici tout le monde va bien, les enfants vont bien. J'aime ça. Nous avons un 38-0 qui peut la fouiller. Elle avait un chargeur. Comment tu t'appelles? As-tu des armes sur toi? Non. Quel est ton nom de famille? Janssen. C'était Jansen. Quelle est l'initiale de votre deuxième prénom? Vous pouvez sortir pour moi. Je sais. J'ai une caméra corporelle sur moi. Nous avons des caméras corporelles. Nos voitures n'ont pas de caméra. Dans ses poches. Ça va? Quoi? Pas que je sache. Pouvez-vous vérifier les chaussures, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a retrouvé l'arme? Je ne sais pas. Oui, on peut l'amener. Oui, tu l'as mise dans la voiture.
C'était la voiture derrière moi. Ça devait être le meilleur. Oui, on était dehors à 2h37 quand ce truc est sorti. Je les ai littéralement lancés. Je n'ai pas bien lancé. Ils sont seulement arrivés sur la voie de devant dès qu'ils l'ont sorti et je suis passé sur le canalon. Ils ont dit qu'ils étaient beaucoup trop louches. Elle roulait à 145, 160 km/h. Tu devras regarder ma vidéo, mec. J'en ai fait une là-bas. D77. Nous avons des enfants détenus, femmes détenues. Signal 0 à l'extérieur du véhicule quand elle a été sortie. Nous avons un contact direct avec l'unité de la route de la boîte. Tout est D77. Je dois appeler le détective. Ouais. Vous êtes blessé? Besoin d'urgence médicale? Non? D'accord. Oui, pour l'instant, j'ai seulement Amanda Jensen. Bonjour madame, quel est votre prénom? Amanda. Votre deuxième prénom? Quoi? Votre nom de famille? J.A. E.E. Ton anniversaire? Amanda a été incarcérée pendant que ses enfants étaient confiés aux autorités. Avant qu'on sorte de cette voiture, on ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Est-ce que tu as quelque chose sur toi qui aurait échappé à la fouille? Non. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas rester ici pendant que tout le monde là-bas fait ce qu'il a à faire, découvre exactement ce qui se passe. Et puis, quand un détective arrivera pour te parler, les détectives viendront te voir et te poseront les questions qu'ils doivent poser. Ils essaieront de comprendre ta version de ce qui se passe, d'accord? Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Donc, je ne... Need anything else? I promise. I'm only like 5 feet away. You don't have to bang that hard. You can just knock. Anna Terrell est morte de ses blessures. Amanda était donc accusée de meurtre. Elle a d'abord été accusée de meurtre prémédité, tentative de meurtre et négligence envers un enfant. En avril de cette année, plus de 15 mois après la fusillade, Amanda a évité le procès en plaidant coupable de meurtre au second degré. Elle a été condamnée à la perpétuité, plus 30 ans pour avoir tiré sur le père de son enfant, 15 ans pour avoir fui et 5 ans pour chacun des 5 chefs de négligence envers un enfant. Mais ces peines seront purgées simultanément ou en même temps.
Amanda aurait aussi reçu l'ordre de ne pas voir ses enfants sans l'accord d'un thérapeute. Les registres du département de la correction de Floride indiquent qu'Amanda Jensen est incarcérée à l'établissement correctionnel Lowell à Gainesville. C'est tout pour cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner et c'était Inside the Crime.